Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de lancer cet épisode, j'aimerais vous parler de Pennypet, le premier compte bancaire pour financer la vie de son animal. Avoir un chien implique d'être financièrement en capacité d'assurer son bien-être et ce n'est pas toujours chose facile. Gérer les dépenses, épargner pour d'éventuels frais de santé, accéder à un fonds d'urgence en cas d'accident, gagner du cashback sur ses achats ou encore apporter une contribution financière à des associations de protection animale comme In Dog We Trust via un fonds de solidarité, c'est autant d'actions que vous pouvez faire facilement grâce à Pennypet depuis une application et avec une carte bancaire dédiée et sécurisée. Pour toute ouverture de compte, vous pouvez bénéficier d'un montant de bienvenue entre 20 et 200 € en utilisant mon lien de parrainage en barre d'infos de cet épisode en ce moment. Si vous me suivez sur le plan entrepreneurial, vous savez que le sujet de l'éducation financière me tient à cœur. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous parler de ce service innovant et vertueux qui est devenu un indispensable pour moi. Un grand merci à Pennypet de soutenir mon travail et de m'aider à vous partager gratuitement toujours plus de contenu pour mieux comprendre le chien et son intégration dans nos vies. Et c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode sur ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans La Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Julie. Julie est l'heureuse humaine de Toby, petit berger islandais dont j'ai eu le plaisir de suivre l'évolution. D'un projet rêvé de chiot parfait pour un futur de médiation animale à une réalité un peu différente, entre apprentissage en dents de scie, adaptation et recherche de cause, Julie nous raconte son expérience. Dans cette discussion, Julie nous partage ses doutes, les difficultés qu'elle a rencontrées et les leçons qu'elle en a tirées. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Julie. Salut Julie. Salut. Tu vas bien ? Ça va, oui, je te remercie. Je suis trop contente de t'accueillir au micro de La Niche. Ça fait longtemps que je pense à cet épisode, donc je suis trop contente de le réaliser aujourd'hui. On va commencer par les présentations. Qui es-tu ? Ouais. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 32 ans. Je partage ma vie avec mon compagnon, ma fille de 4 ans, un chat de 14 ans et puis 2 chiens, donc Mousse qui a 5 ans et Toby qui a 2 ans. Cool. Et quand je ne m'occupe pas de tous ces gens-là, je suis aussi accessoirement psychomotricienne. Trop bien. Bon, on va pouvoir faire plein de parallèles. Du coup, aujourd'hui, on va principalement parler de Toby. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu du coup, Mousse et Toby ? Oui. Alors, Mousse, c'est une chienne qui vient de Guadeloupe, donc une créole, comme on dit, que j'ai adoptée en 2021. Elle avait environ 1 an et demi. Mousse, c'est la brute au cœur tendre. Donc, c'est une grosse brutasse toute costaud. Et puis, en fait, elle est toute molle à l'intérieur. C'est une chienne qui a aussi une grosse personnalité quand même. C'est une chienne qui fait des choix et qui a besoin de faire des choix. Donc, Elle m'a appris beaucoup sur ce plan-là. Et puis, Toby, c'est un petit berger islandais donc de 2 ans que j'ai adopté en octobre 2022. Donc, 1 an et demi après Mousse. Et lui, c'est un petit chien tout pétillant, tout joyeux, très drôle, très farceur. Mais c'est aussi un petit chien très sensible et très émotif. Et voilà. Ouais, on va en parler. Même si Shadow est plus là, tu veux le présenter ? Oui, avec plaisir. C'est partie de l'aventure du début de vie de Toby. Ouais, carrément. Shadow, du coup, c'est un petit chien de berger que j'ai, qui venait d'une fourrière en Italie,
que j'ai adopté fin 2010. C'est un chien que du coup j'ai eu dans un premier temps en famille d'accueil à la maison. Parce que j'étais famille d'accueil très jeune, à 18 ans, je suis devenue famille d'accueil pour chiens. Et du coup, c'est mon 3e accueil en famille d'accueil, il n'est jamais reparti de la maison. Donc c'était un chien qui avait ce qu'on peut appeler un syndrome de privation sensorielle, enfin on dirait ça comme ça aujourd'hui, qui avait grandi en fourrière et qui est resté jusqu'à ce qu'il arrive chez moi vers 1 an. Donc voilà, il connaissait rien, il avait peur de tout, il était complètement prostré. Mais moi j'ai eu complètement un coup de foudre pour ce chien. Voilà, donc il n'est jamais reparti de la maison. Et lui, c'était un chien du coup qui était l'inverse de ce qu'est Mousse. C'était un chien très inhibé, très effacé. C'était vraiment mon ombre, hein. Il portait très bien son nom parce que du coup, il m'a suivi partout. Donc toute ma vingtaine, en fait, de mes 19 ans à mes 31 ans, puisqu'on l'a perdu l'année dernière. Donc on a vraiment tout fait ensemble. Et c'était un chien, malgré toutes ces difficultés, extrêmement facile. C'est pour ça que ça a été un peu le choc après avec l'arrivée de Mousse qui, elle, du coup, était complètement l'inverse, comme je disais, très affirmée, avec un énorme caractère, qui fait des choix, etc. Donc c'était vraiment le grand écart entre les deux. Voilà, c'est aussi le chien, je pense, qui m'a donné envie d'avoir tous les autres parce que c'était le chien, moi, c'était ma définition du chien parfait. Et du coup, ça faisait rire tout le monde parce que, en fait, mon chien, il y avait une porte qui claquait, il faisait un bond de 2 mètres, il avait peur du vent, il avait peur de tout. Mais moi, en fait, c'était mon chien parfait parce que je me suis jamais posé de questions. Il m'a toujours suivi partout, il m'accompagnait, on a tout fait, j'ai tout fait avec lui. De la course à pied, de la randonnée, du VTT, du bivouac, du camping sauvage, du kayak, tout. Il a tout fait, vraiment. Et il m'a accompagné dans toutes mes études. On a déménagé, je crois, une dizaine de fois ensemble. Il était tout le temps avec moi. Pendant les 12 ans qu'il a vécu avec moi, quand j'étais quelque part et qu'il n'y avait pas Shadow, c'était pas normal, quoi. Donc vraiment, c'était vraiment mon ombre. Donc voilà, c'est lui, je pense, qui m'a donné envie d'avoir tous les autres. Des fois, je dis, Shadow, c'est le chien qui m'a fait croire que je pourrais gérer tous les autres chiens de la Terre. Et Toby, c'est celui qui me fait dire, peut-être que finalement, c'est pas si sûr. Mais voilà, donc du coup, il a partagé 8 mois de vie avec Toby. Donc on a vécu 8 mois avec 3 chiens à la maison avant de le perdre. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'aime bien revenir un peu sur l'expérience avec les chiens. Alors, tu nous as dit que du coup, Shadow est arrivé assez tôt. Tu as été famille d'accueil assez tôt. Ouais. Est-ce que les chiens, ça a toujours fait partie de ta vie? Est-ce que du coup, c'est venu à tes 18 ans? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit truc de libération quand même. Enfin, j'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Mais comment ça s'est fait pour toi? Alors, moi, quand je suis née, il y avait déjà un chien à la maison qui s'appelait Bambou. Ouais. C'était un croisé bosseron, un gros chien. Très doux, très calme, très tout ça. Donc, qui était arrivé 1 an avant mon arrivée. Donc, voilà. Et c'était un très gros chien. Moi, j'avais une frustration quand j'étais enfant quand même parce que je ne pouvais pas m'occuper de ce chien comme j'aurais voulu. Moi, je voulais le promener, je voulais m'en occuper. Je ne pouvais pas du tout. C'était un chien qui faisait, je ne sais pas, entre 40 et 45 kilos, je pense, je dirais comme ça. Donc, j'avais une petite frustration quand même. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de qu'est-ce que je faisais avec ce chien. Je sais que j'en étais très fière, j'étais fascinée par ce chien. On habitait juste en face de l'école, alors des fois quand on était dans la cour, je voyais un de mes parents qui promenait le chien. Alors je disais à mes copines, regarde, c'est mon chien. Voilà, j'en étais extrêmement fière, j'ai ce souvenir-là. Et puis j'ai cette image où, tu vois, on jouait pas avec, on l'embêtait pas. Je pense que le respect des animaux, c'était vraiment très ancré. Mais j'ai ce souvenir, il rentrait pas dans nos chambres, mais quand je jouais dans ma chambre, il se couchait sur le seuil de la porte était ouverte, et il se couchait sur le seuil de la porte. Et tu vois, j'ai ce souvenir-là de ce chien qui était juste, il était là. Et c'était, je sais pas, c'était très, très réconfortant, très rassurant comme image. Donc j'ai un peu cette image-là de lui. Et puis Bambou, il est décédé quand il est décédé à 11 ans, donc je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Et puis suite à ça, grand drame, mes parents n'ont plus jamais voulu reprendre de chien. Et là, ça a été la grande frustration. Donc on les a tannés, ma sœur et moi. Et je pense que il y avait trop de tristesse et puis manque de temps aussi. Donc ils n'ont jamais voulu reprendre un chien. Et du coup, j'ai eu 2 cochons d'Inde. Et puis quand j'ai perdu mon dernier cochon d'Inde, j'ai eu un lapin nain. Et puis quelques jours après, mon papa est décédé accidentellement. Et là, quelques semaines après son décès, avec ma sœur, profitant de cet instant de flou et un peu difficile. Ma sœur rentre un jour en disant j'ai une copine qui a une portée de chien. Ah, ok. Et en fait, on a profité de l'instant de faiblesse pour adopter une petite chienne. Donc j'avais 15 ans. Et donc on a accueilli Fidji.
Donc c'est la chienne de mon adolescence. Et Fidji, là pareil, je pense que pour ma maman, c'est un peu le choc que moi j'ai pu ressentir entre Shadow et mes autres chiens. C'était une petite chienne qui portait de particulier, qui était jamais sortie d'un appartement, qu'on a eu à, je pense, 8 semaines, mais tout juste. Enfin voilà, une catastrophe quoi. Et ça a été la cata. Fidji, elle a tout mangé dans la maison pendant 3 ans. Enfin, elle a tout détruit. Elle a fait tout ce qui était possible et imaginable. Elle a réussi à démonter des interrupteurs, à manger des dictionnaires. Enfin, bon, elle a vraiment. Oh là là, ouais. Okay. Ouais, vraiment. Voilà, ça a été très compliqué, mais on l'adorait cette chienne. On s'est malgré tout beaucoup impliqué avec elle. On s'en est beaucoup occupé. Et puis voilà, Fidji, elle est restée avec ma maman quand on est parti faire nos études respectives, même si on rentrait encore les week-ends, on s'occupait d'elle et tout, mais elle est restée chez ma maman. Et du coup, moi après, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être famille d'accueil. C'était quelque chose, je traînais beaucoup sur les forums de protection animale, tout ça. C'était des choses que je suivais beaucoup. Et du coup, quand j'étais à la fac, ma première année de fac, j'ai un petit peu décroché sur la fin de l'année, donc j'en ai profité, j'avais beaucoup de temps. Et du coup, on est devenu famille d'accueil pour une asso. Donc moi, j'avais tout juste 18 ans. Et voilà, donc j'ai eu... Donc Fidji était là depuis 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Okay. Entre-temps, ma sœur aussi, de son côté, elle a adopté un premier chihuahua, un deuxième chihuahua. Donc, on se retrouvait le week-end à la maison. Il y avait 4 chiens et ça se passait très bien. Et on se posait pas la question, en fait. Enfin, c'était très insouciant, tout ça. Et voilà, donc moi, c'est un animal qui m'a toujours fascinée, quoi. Et du coup, finalement, sur mes 32 ans de vie, aujourd'hui, j'ai vécu 5 ans sans chien. Voilà. Donc, une petite histoire entre les chiens et moi, quoi. Petite histoire, ouais, c'est clair. Ok, trop cool, merci. Du coup, pour parler un peu de Toby, parce que donc, c'est l'objet de ce podcast aujourd'hui, mais plus globalement de tout ce que tu as pu traverser grâce à lui. Comment est-ce qu'il est arrivé dans ta vie? C'est quoi son histoire à Toby? C'était quoi ce projet? Pendant une grande partie de la vie de Shadow, du coup, je me voyais pas du tout avec plusieurs chiens. C'était pas du tout envisageable pour moi. Pour moi, Shadow, c'était mon chien et c'était comme ça. Je crois que j'ai toujours eu envie, même même ado, quand je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, professionnellement, etc. Quand j'étais gamine, je disais, mais j'aurais une ferme pédagogique. Enfin voilà, il y a toujours un peu les animaux dans le lot. Et quand j'ai fait mes études de psychomote, du coup, j'avais quand même cette idée, même si je savais que Shadow, c'était pas du tout le chien pour ça, j'avais quand même cette idée de me dire, mais ce job que je vais faire avec des personnes qui sont en difficulté, ça peut, je dis des personnes parce qu'on pense souvent aux enfants, mais en fait on travaille avec tout le monde. J'aimerais bien y mettre le chien quand même dans cette histoire. Enfin voilà, j'avais quand même cette idée, même si le projet n'était pas bien défini. Après j'ai travaillé pendant longtemps donc en tant que psychomotricienne en EHPAD avec des personnes âgées. Et c'est difficile, le travail en EHPAD, etc. Et puis, quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de travailler pendant un bon moment. Et puis, du coup, ça m'a laissé du temps pour penser. Et je savais que je ne retournerais pas travailler en EHPAD, en tout cas pas comme ça. Et je me disais, en fait, je retournerai travailler en EHPAD le jour où je travaillerai avec un chien. Parce que du coup, ça me fera une médiation. Et voilà, donc le projet s'est un peu plus précisément dessiné à ce moment-là. Et puis c'est arrivé aussi à un moment de la vie de Shadow où Shadow il commençait à vieillir. On pouvait moins partager tout ce qu'on partageait avant. Et je sentais que ça me frustrait quelque part et en même temps, j'avais pas envie de lui en vouloir, tu vois. J'avais pas envie d'être en colère contre lui de vieillir. C'était pas ça mon problème. J'avais pas peur de le perdre, c'était pas ça. C'est que je sentais que je lui en faisais faire trop par rapport à ce qu'il pouvait. Et c'est là que j'ai eu envie d'adopter un deuxième chien, déjà, dans un premier temps. J'avais quand même l'idée de la médiation animale, mais c'était pas encore tout à fait le moment. Le projet n'était pas encore tout à fait défini. Et c'est le moment auquel j'ai adopté Mousse. Donc je savais que Mousse, quand elle est arrivée, pour moi, c'était pas du tout ma chienne de médiation non plus, etc. Sauf que ce projet, il a grandi jusqu'au moment où j'ai fini par rentrer en formation de médiation animale. Et là, ça s'est vraiment précisé. Donc j'avais une Mousse qui était encore compliquée malgré tout, parce que c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais Mousse, ça a été compliqué vraiment. J'ai galéré jusqu'à l'arrivée de Toby à peu près, je dirais, mais je la voyais pas du tout travailler avec moi à ce moment-là. C'était pas envisageable pour moi. Mais le projet était là. J'ai été prise en formation. J'ai été en formation de médiation animale avec un cursus chien spécifique parce que je savais que moi je voulais travailler avec le chien. Et du coup, il fallait que pour mon module pratique, je savais qu'il fallait que j'ai mon chien de médiation. Et il fallait qu'il ait minimum 6 mois, donc ça me laissait un délai assez court pour adopter. Et voilà, donc moi je m'étais en amont beaucoup renseignée. Ça faisait plus de 2 ans que je suivais un petit peu la race du berger islandais, que je connaissais très peu avant, mais que
Ce petit chien, il me semblait tout parfait pour ce que je voulais. Et voilà un peu comment Toby est arrivé au milieu de tout ça, donc à la base pour donc ce projet de médiation animale. Et puis après, tout s'est vraiment accéléré, ça arrivé très très vite parce que j'ai commencé à contacter des élevages, sauf que il y avait une portée qui était là et avec des chiots qui étaient presque déjà sevrés, parce que je me souviens que j'ai dit mais ok, ils sont adoptables dans peut-être 15 jours, 3 semaines, enfin voilà, c'est arrivé très très vite finalement. Et puis je suis allée le rencontrer une première fois et puis c'était pas possible que ça se fasse pas, quoi. Il était trop parfait pour mon projet, etc. Enfin voilà, il cochait toutes les cases sur le papier, ce petit chouchou. Et j'ai vraiment craqué pour ce petit chien quand je suis allée le rencontrer. Et puis après, il est arrivé comme ça, le petit loulou du coup dans notre vie, le petit Toby. Trop chouette, trop cool. Comment s'est passée son arrivée? Et à quel moment, parce que du coup on va rentrer dans le gros du sujet, les difficultés, à quel moment est-ce que ça a été plus compliqué que ce que tu avais prévu? Ma référence de chiot, parce que j'ai adopté 2 chiens adultes, Shadow environ 1 an, Mousse 18 mois. Ma référence de chiot, c'était donc Fidji, donc ma chienne de mon adolescence, qui était un petit démon sur pattes, quoi, l'enfer sur terre. Je dis ça avec beaucoup d'affection, mais n'empêche que c'est la réalité, quoi. Toby, quand il est arrivé, c'était le paradis sur terre, quoi. Moi, j'étais blindée, j'étais prête. Je commençais à avoir pas mal de connaissances à ce moment-là, et je me sentais vraiment blindée. Et je me prépare comme pour aller à la guerre, quoi. Je me dis, ok, c'est un chiot qui arrive, donc le chiot, on sait que c'est les êtres les plus mignons de la terre, mais enfin, l'arrivée d'un chiot, c'est quand même pas rien, quoi. Et on était préparés, quoi. Vraiment, moi, je me suis dit, c'est bon, je vais ramasser du pipi pendant 6 mois, je m'en fiche, je vais pas dormir. C'est pas grave, de toute façon j'ai un enfant, je sais ce que c'est. Donc voilà, j'ai un enfant qui a 2 ans et demi à ce moment-là, donc qui se réveille encore la nuit, voilà, donc pas de problème, on est blindé, c'est pas grave, on est là. Il y avait quand même pas mal d'appréhension aussi de mon côté, parce que je me dis ok, ça vient très vite, ça fait 3 chiens, je me rends compte à ce moment-là. Là, je suis plus du tout dans l'insouciance. Autant quand je dis à 18 ans, on avait 5 chiens à la maison, tout se passait bien, on se posait pas la question. Sauf que moi, au moment où Toby il arrive, je sais. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus renseignée. J'ai eu Mousse entre-temps, donc déjà un chien un petit peu, entre guillemets, compliqué, même si aujourd'hui, elle est adorable. Mais en tout cas, voilà, je sais ce que c'est que... J'ai une idée de ce que peut représenter la gestion de 3 chiens. Donc, le foyer multi-chien, c'est quand même différent de chien unique, quoi. C'est ça. Il y a quand même de l'appréhension, j'ai quand même pas mal de choses en tête. Et puis, il y a quand même un projet derrière, donc des acquisitions qui me paraissent indispensables pour que Toby puisse dans le futur travailler avec moi. Donc, j'ai un peu tout ça en tête qui se mélange. Mais quand Toby il arrive, en soi, son arrivée, elle se passe hyper bien. Enfin, j'ai 3h30, 4 heures de voiture pour rentrer. Il a pleurniché 3 minutes, il a dormi tout le trajet. On se retrouve sur une aire d'autoroute, on se regarde avec mon ami, on se dit mais il est incroyable ce chiot, quoi. Il est là, hyper sûr de lui. Bon, très bien. L'arrivée à la maison se passe super bien. La présentation avec les grands se passe super bien aussi. Il est très sûr de lui. Il arrive, moi je le vois évoluer dans la maison. Je me dis, ok, c'est comme s'il avait toujours été là, quoi. En fait, aucun souci pour lui. La maison, le jardin, il regarde tout. Et puis, c'est un chiot, quoi. Je découvre aussi le chiot. Je redécouvre le chiot. Je me dis, ok, les 4 pattes dans le lave-vaisselle. Enfin, tu vois, tu te dis, ok, c'est pas pareil que d'adopter un chien adulte quand même, parce que, je sais pas, un chien adulte, même s'il a un passé, etc., il a quand même son cerveau d'adulte qui est un petit peu constitué, peut-être avec des petits travers, mais en tout cas, Mousse, elle m'a jamais mis les 4 pattes dans le lave-vaisselle, et quand bien même, tu te dis, une fois, tu lui dis, peut-être ça, on va pas le faire. Tu récompenses une fois le fait que les pattes, ils sont pas dans le lave-vaisselle. Et puis, en fait, c'est bon. Tu vois, c'est pas un chien adulte, il a quand même ses autocontrôles, quoi. Donc, je me dis, ah oui, ok, c'est ça, un chiot. Il y a 0 inhibition. C'est très bien. Ok, très bien. Mais à part ça, ça se passe super bien. Et puis, c'est un chiot qui est hyper focus, qui est hyper attentif, qui a une capacité de concentration de fou pour un chiot. Je me dis, mais c'est incroyable, je lui fais faire des petits trucs, on fait des petits exercices, et en fait, il est là, et il regarde, et il décroche pas, alors que Mousse, qui a 3 ans, en 3 secondes, elle a déjà décroché, elle passe à autre chose. Enfin, je me dis, ok, vraiment, je suis assez impressionnée quand il arrive par le chiot qu'il est. Je me dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Il est bluffant, ce chien, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, bon, ça c'était le début. Je me suis rendu compte assez vite de certaines choses qui m'ont fait tiquer un peu. Je me souviens une fois, le premier truc qui m'a un petit peu alertée, c'est on rentre d'une petite balade et puis c'est l'automne. Non, on vit dans une région neigeuse, donc l'automne,
On met des piquets à congère sur les bords des routes pour ne pas se perdre dans les congères. On a notre voisin qui est aussi employé communal et du coup, en fait, juste à l'angle de notre maison, avant de rentrer dans notre allée, il est en train de mettre les piquets sur le bord de la route. Donc il est habillé un peu tout foncé avec bonnet et tout. Enfin, il fait un peu froid. Et puis il a une grosse masse pour enfoncer les piquets. Et puis Toby, il lui fonce dessus du haut de ses, je sais pas, il devait avoir peut-être 3 mois et demi, 4 mois, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et il lui fonce dessus en aboyant et tout. Et je me dis, ok, alors que jusqu'à présent, enfin, voilà, on croisait du monde en balade, il était tout chiot, quoi, tout content et tout. Ok, ça m'embête un peu, c'est des circonstances particulières, il était devant la maison, il était habillé tout en noir, bon ok, il y a peut-être des choses à retravailler là-dessus, mais voilà, une petite chose comme ça où je me dis, ok, bon, à surveiller. Et puis à un moment, il fait pas très beau, il y a du brouillard, et puis il se met à aboyer sur des trucs qui n'existent pas, quoi. Enfin voilà, un caillou dans le brouillard, il aboie. Ok, bon, très bien. À surveiller. Et puis après, je pense que c'est vers ces 4 mois et demi que vraiment il a commencé à... du jour au lendemain, il se met à aboyer vraiment très très fort sur les chiens au loin, les chiens qu'il ne connaît pas au loin. Là, ça commence à m'embêter bien quand même. Je me dis, bon, là, c'est un peu plus embêtant. Il se met à me faire des trucs où vraiment je le sens débordé, tu vois. On fait une balade où on est un peu au calme dans les bois et quand on ressort et qu'il y a un peu une route à traverser, et d'un coup, il se met à déclencher sur toutes les voitures qui passent très très fort et je le sens complètement débordé, quoi. Ça redescend pas, alors que le reste du temps, en fait, les voitures, on le travaille depuis qu'il est arrivé. Enfin voilà, je te dis, j'ai quelques connaissances, c'est un chien de berger malgré tout. Moi, je me dis, ok, Fidji, elle était réactive à tout. Donc, elle poursuivait les voitures, elle poursuivait tout ce qui bougeait. Elle était réactive aux humains, elle était réactive aux chiens, elle était réactive à tout. Donc, je me dis, ok, moi, les chiens qui poursuivent, c'est pénible. C'est un petit chien de berger, ok. Donc, en fait, j'ai anticipé vachement et je me suis dit, dès le début, chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, un vélo, enfin voilà, je récompensais le calme, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, les voitures, jusqu'à présent, ils disaient rien. Et dans telle circonstance, tac, il se met à déclencher. Bon, on s'écarte un peu. Il redescend, on retraverse la route, il déclenche plus. Des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on se retrouve dans des situations comme ça où il se retrouve complètement débordé au niveau émotionnel et où je me dis, ok, là, en fait, ça va pas du tout, quoi. C'est pas possible. Et puis, avec un peu du tout ou rien, c'est-à-dire, dans certaines situations, il est hyper serein, il est tranquille, il réagit pas. Et dans d'autres situations, il déclenche sur tout et n'importe quoi et sans qu'on... Hyper fort. Ouais, hyper fort. Hyper fort. Et puis après, vers 6 mois, il se met à aboyer sur les gens. Enfin, voilà. Et du coup, ça va un peu crescendo comme ça. Ouais. Toi, quand tu m'as appelé, il me semble que Toby, il avait à peu près 4 mois et demi. C'est à peu près ça, je crois. Ouais, je crois qu'on a commencé en février. Je pense qu'il avait 6 mois quand on a fait le bilan. Ouais. Et donc, tout ça était assez nouveau, finalement. Ouais. Ça s'était déclenché il y a peut-être 2-3 mois. Ouais. Ce qui était très cool, moi je me souviens, ce qui m'a particulièrement marqué, parce qu'il faut quand même le dire, parce que tu as dit oui, j'avais quelques connaissances, tout ça. Ça fait petit joueur ce que tu dis. Il faut quand même le préciser. Quand tu m'as appelé, moi ce qui m'a frappé, c'est tout ce que tu avais déjà mis en place, à quel point tu travaillais avec lui. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié par la suite quand on s'est vu en vrai, quand je t'ai vu au travail avec lui. Voilà, tu avais vraiment t'as des sacrées bases, en tout cas pour un simple particulier avec des chiens. Tu n'es pas qu'une simple particulier avec des chiens. En tout cas, tu n'es pas novice là-dedans. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça a vite été compliqué à appréhender parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en place. Là où, effectivement, souvent, quand nous, on intervient en tant qu'éducateur, on a déjà une base à mettre en place qui n'est pas là. Là, cette base, elle était là, elle était même plus que là. Et pour autant, effectivement, il y avait ces comportements en temps de scie qui étaient très durs à appréhender parce que... oui, c'était un peu un jour vert, un jour rouge, quoi. Exactement. Sans trop qu'on arrive à savoir pourquoi. Peut-être qu'on peut préciser là un peu ce pourquoi tu m'as appelé à ce moment-là. C'était quoi ton état d'esprit quand tu m'as fait appel? Qu'est-ce que tu attendais de ce suivi? Qu'on me sauve. Non. En fait, justement, ce qui était difficile, c'est que, comme je te dis, moi, justement, quand Toby arrive, comme tu dis, j'avais des connaissances, j'avais mis plein de choses en place parce que justement, Mousse, elle m'a forcé à énormément travailler. Et du coup, j'avais vraiment des bases solides là-dessus. Et vraiment, à ce moment-là, je me dis, ok, si mon chiot, il commence à montrer un peu des comportements, de réactivité, même si j'aime pas trop ce terme, mais enfin, s'il est réactif, pour simplifier, au chien, je sais mettre un protocole, je sais quoi faire pour que ça s'améliore.
Sauf que là, il y avait un truc où ça débordait en fait avec Toby. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je le sentais complètement débordé et ça, j'arrivais pas à le gérer. Et puis il y a aussi le fait que Toby, quand il déclenche, bah, tu l'as bien vu, c'est-à-dire que Toby, il n'a pas de distance de sécurité, quoi. Il n'a pas de distance où il est à l'aise. Quand il déclenche sur quelque chose, il déclenche dès qu'il perçoit le stimuli. Et puis du coup, avec tout ce qu'on avait déjà mis en place, mais moi, je me sentais très impuissante. En fait, je me disais, mais c'est pas possible. Ça veut pas dire que j'ai fait tout bien. J'ai forcément fait des conneries. Il y a forcément des choses qui sont, enfin voilà, que j'ai mal faites. Il y a certainement des choses que j'ai pas vues chez lui, des signaux de stress, etc. Parce que en apprenant à le connaître, il communique très bien, mais il communique très vite. Ça va très vite avec Toby. Tout va très vite. Il va très vite, Toby. Donc il y a des signaux qui sont très très subtils que je décode beaucoup mieux maintenant. Peut-être je suis passée à côté quand il était très petit et que du coup je m'attendais à avoir des signaux très clairs et que peut-être c'était plus subtil. Enfin, mais enfin je me disais mais c'est pas juste quoi. Vraiment c'est pas juste. J'ai sélectionné mon élevage, j'ai sélectionné mon chiot dans l'élevage. On a tout mis en place dès son arrivée. On n'est pas parti faire des sorties au marché, dans la foule, etc. À son arrivée en se disant on va le socialiser. On a réfléchi à tout ce qu'on a fait. On a été en ville, mais des jours de semaine où il n'y avait pas trop de monde, etc. Tu vois, tout a été très progressif. En tout cas, on a essayé, mais je me disais, franchement, c'est pas juste. Et c'est quoi, enfin, à côté de quoi je passe, quoi. Enfin, je me sentais vraiment impuissante avec ce chien en me disant, mais c'est pas possible. Tout ce qu'on a mis en place pour en arriver là, quoi. C'était vraiment compliqué à vivre, de se dire, mais c'est quoi le problème en fait, quoi. Enfin, c'est quoi le problème Ouais. Vraiment. Ouais, je crois qu'un des trucs qu'on a, je pense, le plus fait dans notre accompagnement, c'était un peu du démêlage de tout ça, d'arriver à essayer de... en tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est aussi que tu avais besoin de faire du tri dans ce que tu savais et d'arriver à mobiliser les choses un peu au bon moment. Et puis, essayer de démêler. On a fait beaucoup d'analyses de situation. On a beaucoup filmé, on a beaucoup regardé dans le détail ce qui se passait, etc. Ouais. Ça a été des choses très intéressantes. Et je pense que le soutien émotionnel était aussi un des trucs que tu venais aussi chercher là-dedans, je pense. Clairement. Peut-être une forme de validation aussi de tout ce qu'on avait mis en place, de dire, dis-moi si c'est complètement déconnant et si en fait on est complètement à côté de la plaque ou si on va dans la bonne direction, mais que il y a un truc qui bloque pour lui. Enfin, le soutien émotionnel, il a été hyper important parce que on vit dans un monde où c'est déjà compliqué alors les gens parlent déjà peu de leurs difficultés émotionnelles, n'en parlons pas, mais quand déjà en tant que parent d'enfant, tu vois, c'est compliqué d'aller dire ouais mais tu comprends, moi avec ma fille il se passe ceci, cela, ça me fait vivre ceci, cela. Alors ça, tu vois, c'est déjà difficilement acceptable dans la société, tu vois, de parler de ça. Quand en plus tu choisis des méthodes, que ce soit pour élever tes enfants ou pour élever tes animaux, qui soient respectueuses, bienveillantes, etc., là, tu crées encore plus un écart et tu sélectionnes encore plus à qui tu vas aller en parler parce que vraiment, c'est du vécu, quoi. Hein. Tu vas peut-être pas aller en parler à ta tante Janine qui va te dire, tu sais, si ta fille elle dort pas, tu fermes la porte, tu verrouilles et puis elle pleurera 3 jours et puis après elle pleurera plus. Voilà, plus jamais de sa vie, du coup. Mais et alors de là à aller dire, écoute, moi en ce moment je suis pas bien parce que alors avec mon chien ça se passe pas bien du tout et ça me met dans tel et tel état. Mais alors là, on est à milieu de ça, quoi. Donc ça fait franchement du bien de pouvoir échanger avec des gens et des fois en fait t'as juste besoin d'avoir ce soutien là et ça c'est hyper précieux, quoi, de savoir que tu vas être compris, entendu, au moins entendu, quoi. Moi franchement je pense que Toby des fois il m'a mis plus mal dans ma vie, tu vois, que tout ce que j'ai vécu avec ma fille par exemple, tu vois. C'est vraiment moi l'hiver dernier je pense que j'étais à 2 doigts du burn-out, quoi. Enfin tu vois, j'étais en semi-dépression parce que tu te dis mais c'est pas juste et tout, et ça tu peux pas en parler, quoi. Tu vas pas aller au travail en disant écoute moi là je suis complètement déprimée parce que mon chien il va pas bien, quoi. Ouais. Donc oui, clairement le soutien émotionnel il a été hyper important, mais et puis je crois que j'avais vraiment besoin aussi de validation. Je me suis très longtemps dit c'est pas possible, on a mis en place beaucoup de choses et ça marche pas. Et j'avais le sentiment, je me disais c'est pas possible, c'est moi le problème. Enfin, j'ai été habitée très longtemps par ça, en me disant mais c'est moi, je sais pas quoi. C'est pas l'éducation que je lui donne, c'est pas les méthodes que j'emploie, c'est pas ça. Mais c'est moi le problème. Enfin, vraiment, pendant longtemps, je me suis dit, je lui corresponds pas, c'est pas possible. J'avais l'impression que c'était moi qui le cassais, tu vois, qui l'abîmais. C'était pas du tout rationnel comme questionnement, tu vois. Alors même qu'on est très très proches et que
autant j'ai mis beaucoup de temps à créer du lien avec Mousse, autant avec Shadow, c'était le coup de foudre au premier regard, autant Mousse, il a fallu que j'aille la chercher, et il a fallu qu'on s'apprivoise, et il a fallu qu'on y bosse. Alors que Toby, mais c'est pareil, c'est coup de foudre au premier regard, quoi. Enfin, vraiment, il a Dieu que pour moi. J'ai pas eu le sentiment d'avoir de la difficulté à créer du lien avec Toby. C'est mon petit chouchou, c'est mon bébé. Je me souviens, c'est vrai que je me souviens particulièrement de la façon dont il te regardait, à quel point il était hyper connecté, hyper focus, que tu vois, il a vraiment une volonté de faire plaisir palpable. Ah, mais oui. Et en fait, mais il l'a toujours eu. Et c'est d'autant plus difficile parce que, tu vois, encore aujourd'hui, des fois, je le promène. Et il y a trop d'odeurs, il y a trop de stimulation, il y a trop d'odeurs de gibier parce qu'il fait de la préda. On va en parler, ouais. Voilà. et du coup, il peut pas, quoi. Il est surexcité, il est pas bien. Et on va faire demi-tour, on va changer de chemin. Et d'un coup, bam, il se reconnecte. Et j'ai presque le problème inverse, c'est-à-dire que je lui dis, non mais va renifler maintenant, tu peux. Enfin, vas-y. Lui, c'est ce chien-là qu'il a envie d'être. Je le sens, c'est terrible. Hein. Je me dis, mais lui, il a que envie de faire ça. Et dès qu'il peut, dès qu'il est en situation émotionnellement, il est capable de le faire et qu'il n'y a rien qui interfère, il me donne ça. C'est comme ça il fait ça. Ouais. Lui, c'est ça qu'il a envie de donner. Et vraiment, j'avais ce sentiment-là, petit, avant que les difficultés elles prennent de l'ampleur, c'était vraiment ça. J'avais l'impression qu'il me regardait en me disant « Explique-moi, montre-moi ce que tu veux que je fasse, je le fais, pas de problème. » Enfin, vraiment, c'est vraiment ce chien-là, quoi. Il y a une deuxième problématique qui est rapidement apparue aussi, un peu quand Toby est arrivé dans l'adolescence, c'est la prédation. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment tu l'as vécu, ça ? Super mal. Super mal. En fait, je vais revenir à Fidji parce que Fidji, elle faisait de la préda. Donc, elle se barrait sans arrêt en balade. Elle était réactive à tout. Elle était capable de poursuivre un vélo qui était à 300 mètres, quoi. Si elle le voyait, elle partait derrière et elle poursuivait longtemps. Fidji, je l'ai vu sauter dans un lac parce qu'en fait, on était dans une forêt, avant un chemin, avant un lac, avant un autre chemin, avant une route, après une voie ferrée. Elle a vu un train passer. Elle a foncé. Elle s'est jetée dans le lac parce qu'elle a vu le train passer. Enfin, vraiment de la folie. Donc, et pour moi, Fidji, c'était l'exemple de ce qui était difficile pour moi chez un chien et de ce que je voulais pas. Donc la préda, je l'ai hyper mal vécue. Ouais. Mousse a fait pas mal de préda aussi quand elle est arrivée. Du coup, j'avais Shadow sur 1 heure de balade, je le voyais 55 minutes et il y a 5 minutes où il était un peu dans les fourrés à renifler. Et quand Mousse est arrivée, moi je me suis dit, c'est Shadow. Bon, très bien, on enlève la laisse. Où est-ce qu'elle irait ? Bon, je précise que j'habite en race campagne, dans les bois et tout. Hein. J'ai pas fait ça au bord de la route, mais où irait-elle ? Pourquoi partirait-elle ? Enfin, voilà. Bon, bah voilà, Mousse, sur 1 heure de balade, je la voyais 5 minutes et pendant 55 minutes, je savais pas où elle était. Voilà. Et du coup, quand Toby, justement, ce petit chien qui était si focus, si attentif, si proche de moi, etc. Et ben quand lui, il a commencé à partir. La première fois qu'il est parti, il est parti très longtemps. Bon. La première fois. La première fois. Et puis, Mousse avait un GPS. Donc, je me suis dit, le petit, je lui colle le GPS. Sauf qu'en fait, Mousse, quand on lui a mis le GPS, je me suis rendu compte finalement qu'elle partait très longtemps, Mousse. Alors, et puis elle revenait toujours très haletante et tout, parce que Mousse a la condition physique je sais pas de quoi, mais enfin, c'est pas du tout une chienne endurante, pas du tout. Donc, Elle revenait la langue pendante, elle s'étalait par terre, l'air de dire « Ah, j'ai poursuivi des chevreuils sur des kilomètres et des kilomètres », mais moi, je m'imaginais vraiment que ma chienne, elle partait en préda et qu'elle poursuivait sur des kilomètres et des kilomètres. Et quand on lui a mis le GPS, en fait, on s'est rendu compte qu'elle était à 150 mètres sur le côté, en train de creuser un trou. Donc, avec Mousse, le GPS a eu un effet très rassurant en disant « Non, mais en fait, Mousse, elle part pas, elle est juste là, mais juste quand tu la rappelles, elle revient pas. Bon, voilà. Et elle oublie de revenir. Voilà, c'est tout. Elle a un peu oublié qu'elle se promenait avec des humains. Bon, parce qu'elle a vécu. C'est une chienne errante. Donc voilà. Oui. Bon. Donc ça a eu un effet, le GPS sur Mousse, voilà, ça a eu un effet très rassurant et ça a beaucoup dédramatisé les situations. Je me suis dit, ok, en fait, elle se met pas en danger, elle traverse pas la route, elle poursuit pas sur des kilomètres, enfin voilà, tout va bien. Ok. Toby, je lui ai mis le GPS. Erreur fatale. Et puis, il est parti. Et là, je regarde le GPS et je vois 100 mètres, 150 mètres, 300 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Ok. Donc lui, il poursuit. Et en fait, là, ça a plutôt eu le don de m'alerter. Toby, lui, il part et il poursuit sur plusieurs kilomètres et il se perdait.
et il revenait pas à moi. Ça, c'était très compliqué aussi. Bon, déjà, il se retrouvait, mais il se retrouvait soit à la voiture, soit à la maison si on était proche de la maison. Et là, je me suis dit, ok, en fait, là, gros problème, quoi. Parce que quand on parle de la chienne qui est un peu distraite et qui est à 150 mètres en train de creuser son trou, ou du chiot qui, en fait, est en train de poursuivre sur 2-3 kilomètres et il était possédé, hein. Il pouvait passer à côté de moi, à 1 mètre de moi, sur une piste, et il ne me voyait pas. Il ne me voyait pas. Donc ouais, ça a été vraiment difficile parce que pour moi, c'est vraiment le coup dur. C'est faire une croix sur les grandes randonnées en liberté. Enfin voilà, tout mon idéal, entre guillemets, quoi. Mais ouais, ça a été difficile. La préda, je trouve ça difficile parce que finalement, avoir un chien qui part, malgré tout, d'une manière ou d'une autre, ça vient toucher au lien. Tu vois, ça vient toucher voilà, à ton chien qui est, non, t'as pas ton chien qui est là au pied, à rester avec toi, fidèle. Enfin, tu vois, bon, j'avais déjà bien déconstruit mon idéal, mais quand même là... ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Là, ça pique. Ouais. Et ça a été difficile, mais c'est tout venu en même temps. Il a commencé à faire de la préda au moment où il a commencé aussi à réagir sur les gens qu'il voyait en balade. En même temps, il réagissait sur les gens en forêt quand c'était des personnes isolées, mais pour autant, il n'a jamais eu de réaction sur les gens quand on était ailleurs. Enfin, donc c'était très compliqué tout ça, c'était très mouvant. C'est très mouvant avec Toby, les problématiques. Voilà. Il fait de la préda, donc, mais ça je sais faire, c'est pas grave, on va aller se promener dans un autre environnement, on va mettre la longe, ouais, mais en longe il réagit sur tout. Ah ok, d'accord, bon, très bien. Et ben c'est pas grave, on va aller dans un environnement plus calme où il y a moins de gibier. Ouais, avec Mousse j'allais me promener dans les prés par exemple, c'était plus facile. Bon, très bien. Sauf que dans les prés il y a du bétail. Ah ben Toby il réagit sur le bétail. Bon bah zut alors, on va pas aller dans les prés, on va aller dans des quartiers résidentiels, c'est plus calme, c'est calme, il n'y a pas trop de... Oui, mais dans les quartiers résidentiels, il y a des chiens derrière les portails, et il y a des humains, et il y a des vélos, et il y a des voitures. Et en fait, et maintenant on fait quoi ? Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que je pense que n'importe quelle problématique isolée de Toby, j'aurais pu la régler presque seule. Gérable. C'était gérable. Je savais comment faire, sauf qu'en fait, à un moment, je me dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, c'est quoi, en fait, à part le jardin, c'est quoi l'endroit où on peut être sans que ça soit angoissant pour lui ? Et du coup, c'est un peu ça la fin du cheminement finalement, c'est de se dire du coup, puisqu'il n'y a aucun environnement où il est sécure et que en fait il n'y a aucune situation qui est gérable pour lui, c'est peut-être qu'il y a un souci ailleurs, mais du coup voilà. C'est un peu... on va y venir. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu il y a deux idées qui me viennent. Il y a à la fois effectivement il y a eu ce moment où et je pense que tu es encore un peu là-dedans, où en fait quand un sujet progresse, un autre régresse. Ouais. Exactement. Et ça, je me souviens que ça a été un vrai truc en fait de se rendre compte de ça aussi, c'est qu'il y avait jamais de sujet sur lequel c'était un peu une pente glissante vers le haut, et c'était cool à chaque fois qu'il y en avait une. Il y avait un trou d'un autre côté. Et puis l'autre truc aussi, je me souviens dont on avait beaucoup parlé, c'était parce que voilà, Toby c'est quand même un berger islandais, donc c'est des chiens qui ont quand même une tendance à l'alerte, on va dire. Ah oui. Ils sont quand même sélectionnés pour ça. Ouais. Mais un grand questionnement qu'on a eu, et je me souviens que je l'ai eu aussi avec Christelle pour le suivi de son chien, c'était ce truc de, ok, sa réaction première, c'est d'aboyer, mais que signifie vraiment son aboiement ? Est-ce que c'est juste de l'alerte, mais qui ne le met pas spécialement en inconfort, en fait, juste, voilà, ça fait partie de ses comportements, on va dire, de son type de communication entre guillemets normale, quoi, tu vois, sans que ça soit un inconfort. Ou est-ce qu'il faut l'interpréter comme vraiment, là, il est complètement dépassé émotionnellement, etc. Et il y avait toujours cette limite très très fine, je pense, où en fait on ne sait jamais véritablement dans quel état est Toby, quoi. C'est ça. Et justement, tu vois, quand tu me demandais en quoi ça aurait été toi qui l'aurais cassé, ou tu vois, pourquoi ça aurait pu être de ta faute, je sais pas, à des moments, pendant longtemps, j'ai imaginé, je me disais, mais bon, ok, des gens qui ont des chiens qui aboient, il y en a plein. Et je me disais, mais peut-être que s'il était arrivé dans une famille, justement, avec des gens qui ont moins de connaissances, qui s'en foutent un peu, que ça fait rire, et qui l'auraient laissé aboyer, peut-être que le chien, il aboierait, mais finalement, il serait en libre, il ferait machin, il ferait bidule. J'avais cette espèce de sentiment-là. Qui m'a habité vraiment très très longtemps. Que tu mettais trop de contrôle, peut-être ? Peut-être trop de contrôle, peut-être que j'en faisais trop avec ça, que c'était pas, que finalement c'était peut-être pas si grave. Malgré tout, quand ça a commencé vraiment au départ, là où il avait ses réactions, où tout à coup il se retrouvait complètement débordé et où du coup il se mettait à réagir, mais alors quand je te dis surtout, c'est surtout vraiment sur des choses avec lesquelles il avait aucun problème en règle générale, quoi. Je me disais, non, quand même, là, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, c'est trop.
Et puis oui, comme tu dis, il y a ces problématiques mouvantes. C'est-à-dire que, ok, là, en ce moment, avec les gens, c'est difficile. Enfin, quand on est dans un lieu isolé, dans telle situation, avec les gens, c'est difficile. Très bien. On travaillait ça, et ça allait mieux. Hop, maintenant, c'est les voitures. Les vélos, ça allait. Hop, maintenant, c'est les vélos. Et puis, il faut quand même dire que Toby, il a fait des petites phases de progrès. Quand on avait terminé le suivi ensemble, on était quand même sur une phase... Ah ouais, ça allait vachement mieux. Ça n'avait rien à voir avec les premières fois, etc. Il a progressé parce que moi, j'ai quand même souvenir, j'ai des vidéos que je t'ai envoyées où je me promène avec ma fille et avec Toby, on s'arrête devant le pré avec les chevaux, et il est en train de renifler tranquille alors qu'il y a les chevaux qui sont à 3-4 mètres, quoi. Ouais. Bon, très bien. Moi, j'ai des vidéos aussi que j'ai envoyées, après quand on a fait le suivi plus spécifique sur la préda, où il réagit sur des chevaux à 600 mètres. Et en fait, donc il a fait des phases de régression, des phases de progrès. Mais les phases de régression, elles sont tellement plus fortes que les petits progrès qu'il fait. Et la dernière, là, elle date d'1 an, c'est 15 mois. Et vraiment, là, moi, celle-là, elle m'a vraiment fait mal. Parce que justement, on avait travaillé pas mal, il avait pas mal progressé. Et on n'a pas compris, en fait, c'est aussi toujours ça. On n'a pas compris. Il n'y a jamais d'événement déclencheur qu'on puisse identifier. Ça nous paraît toujours très soudain et aléatoire. Alors on essaye de se dire peut-être il y a ceci, peut-être il y a cela. Mais voilà, et la phase de régression à 15 mois, où du coup il se met à déclencher sur des humains à l'odeur, où il réagit sur du bétail à 600 mètres, où il se met à marquer à l'intérieur, chose qu'il n'avait jamais fait. Enfin là, vraiment, ça a fait mal, quoi. Ça a fait vraiment mal. Et on n'identifie pas de cause. Je pense que tu as toujours eu ce truc sous-jacent de mais il y a quelque chose, autre chose que toi, son éducation, les déclencheurs qu'il peut y avoir, etc. Donc, sous-entendu, une problématique peut-être médicale là-dedans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement que tu as suivi là-dedans ? Je sais que ça n'a pas forcément été simple pour toi non plus d'aller explorer ce côté-là. Ouais. Je pense que, comme je disais au début, quand il a eu des premiers signes comme ça alors j'ai pas envie de dire réactivité, mais on va dire comme ça, en tout cas des réactions un peu exacerbées, etc. Pour moi, quand il est arrivé, vraiment ce chiot, il m'a vraiment bluffé. Enfin, il était bluffant, vraiment. Et j'ai mis très longtemps à me détacher de ça. C'est-à-dire que pour moi, il y avait des trucs transitoires, mais on allait revenir au chiot qu'il a été, au chiot serein, sûr de lui, enfin voilà. Et donc, j'ai eu une première période où vraiment je trouvais des circonstances atténuantes, quoi. Enfin, je cherchais des excuses. Voilà, je me dis mon voisin, oui, mais il avait une grosse veste noire, etc. Bon, on va un peu le travailler, etc. Donc, dans un premier temps, vraiment. Et puis, oui, c'est un berger islandais. Les bergers islandais, c'est des chiens qu'abois. Voilà. Au début, tout le monde me disait, mais Quentin le premier, mon compagnon, et puis après, tout le monde avait un peu le truc de dire, mais c'est un chiot, ça va passer. Et je pense que j'ai été très vite persuadée que ça passerait pas. Enfin voilà, j'avais ce truc de me dire, non mais de toute façon, chaque comportement qui survient, après, il s'auto-renforce, et s'il s'auto-renforce, il s'auto-renforce, quoi. Donc après, il n'a aucune raison de disparaître comme ça, Donc qu'il ait des peurs transitoires, oui, qu'il ait... Mais je pense que malgré tout, j'étais quand même persuadée que voilà, les difficultés qui apparaissaient, elles n'allaient pas partir comme ça, quoi. Ça, j'en étais sûre. Mais ouais, ça a été très long. Et je suis restée vraiment très très longtemps sur cette image du chiot qu'il a été au tout début, là. J'avais conscience qu'il y avait des difficultés, j'avais conscience qu'il y avait des problèmes. Mais pour moi, on allait les régler et puis on allait revenir à ce chien, quoi. Enfin, il n'y avait pas de raison. Après qu'on ait fait le suivi ensemble, donc on avait terminé le suivi parce qu'on avait vraiment progressé au niveau émotionnel, et il se gérait vachement mieux, etc. Et puis après, tu m'avais recommandé de faire un suivi plus axé sur la prédation, du coup, parce que en fait, c'était la problématique à ce moment-là. Et puis je crois que en fait, ce suivi-là, il est arrivé aussi en même temps que sa régression à 15 mois. Là, on a commencé à peu près en même temps, où je me souviens que voilà, quand j'ai fait le bilan, j'ai dit là, ça fait 2 semaines que ça va pas, quoi. Enfin, vraiment pas. C'est là que vraiment on a commencé à parler du fait que en fait, il y avait quelque chose de généralisé. Vraiment de généraliser, et que toutes les problématiques se répondent. Et puis justement, ce que je disais sur ce côté, en fait, il n'y a aucun environnement où il est bien. Quand on fait la somme de tout ça, je me suis dit, ok, oui, en effet, ça fait beaucoup de choses, donc il y a autre chose. Et c'est là qu'on a commencé à parler vraiment carrément, d'anxiété, visite médicale, de recherche vraiment d'un problème autre. Et ça a quand même été compliqué. La première fois qu'on m'a parlé de médication,
j'avoue que ça a quand même été une claque en se disant, ok, donc en fait ça veut dire que on n'est plus sur quelque chose de transitoire, on n'est plus sur, tu vois, un truc un petit peu, ok, on est sur une anxiété généralisée, tout ça. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de diagnostic de posé, on est dans cette démarche-là. Hein. Mais voilà, la première fois que ça a été abordé, j'avoue que ça a été dur quand même, parce que j'avais toujours mes lunettes du Toby qu'il était quand il arrivait. Et ça, c'était compliqué de s'en défaire. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que qui dit diagnostic, etc., dit examen chez le vétérinaire, dit visite chez le vétérinaire. Toby, il est hypersensible du point de vue tactile. Et ça, je l'ai repéré très vite. Parce que du coup, comme je suis psychomotricienne, je suis un petit peu formée à tout ce qui est profil sensoriel, particularités sensorielles, etc. Bon, Toby, il a des particularités sensorielles. Donc voilà, et j'ai très vite remarqué ça. Enfin, on a quand même fait le stage ensemble pour ma formation en médiation animale. Et avant ça, il avait eu un petit peu des boiteries, donc il avait vu l'ostéo. Et pareil, il l'avait vu quand il était petit, à 4 mois. Elle m'avait dit, il est incroyable ce chiot. J'ai jamais pu travailler aussi facilement sur un chiot de 4 mois. Il était posé, il n'avait pas bougé, extraordinaire. Elle le revoit à 9 mois, plus du tout le même chien. Elle n'a pas pu le toucher, quasiment pas. Il partait, il commençait à aboyer, il était clairement mal à l'aise. Donc là, j'ai eu les premiers oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chochotte, allez, arrête ton cirque, machin. C'est pas facile. Et puis, visite médicale avant qu'on parte en stage tous les deux, où là, j'ai les premiers ah bah, va peut-être falloir travailler parce que ça va être long, 15 ans comme ça. Et ça fait mal aussi, parce qu'on se dit, ouais, le véto, si tout va bien, elle le voit 10 minutes par an. Moi, je suis tous les jours avec lui. Et ça, c'est des petites réflexions comme ça où je me dis, non mais en fait là, si je me reprends ça, là, au moment où il a fait sa régression, j'ai dit à Quentin, vas-y, parce que moi, si on me dit ça, c'est soit je hurle, soit je fous en pleurs, je sais pas, enfin, l'un ou l'autre, en tout cas, rien de positif, ni pour moi, ni pour le chien. Pendant 6 mois, je pense, j'ai pris l'excuse de dire, là, je travaille la muselière pour qu'il puisse aller chez le vétérinaire museler, pour qu'au moins, ça soit plus tranquille pour tout le monde. Je sais que c'était une fausse raison, en réalité, mais bon, on a travaillé la muselière, en soins coopératifs, on est très contents. Voilà, il sait mettre la muselière maintenant, et il la supporte. Voilà, on est très contents. Mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps, tout ça, parce que alors, d'un côté, oui, il y a l'espèce d'illusion magique. Alors, il faut qu'on fasse les tests pour la thyroïde. Bon, très bien. Alors, j'ai le truc de me dire, oui, très bien, si c'est la thyroïde, on met un traitement, bam, ça règle le problème, c'est magnifique. Oui, voilà. Il y a aussi la solution miracle. Voilà, la solution miracle. On recherche tous la solution miracle, mais en même temps, j'ai aussi des doutes en fait que ce soit la thyroïde. Donc voilà, mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans la démarche de l'aider sur ce plan-là parce qu'aujourd'hui, j'ai pleinement conscience que mon chien, il n'est pas juste un peu stressé, quoi. Il est beaucoup plus que ça. Autant, comme je disais, j'ai eu longtemps cette illusion que c'est moi qui le rendais malade, qui serait plus heureux dans une autre famille, etc. Et puis à un moment, je sais pas, il y a eu un twist dans mon esprit et je me suis dit, ah mais aussi, peut-être que dans une autre famille, il serait la SPA. Ou peut-être que dans une autre famille, il aurait pincé un enfant, l'enfant de la famille, parce que nous, on fait énormément de gestion à la maison. Donc je pense que les chiens sont vraiment, vraiment respectés. Mais avec un enfant de 2 ans et demi, c'est pas évident. Ouais, en fait, Toby, il pourrait aussi être à la SPA, il pourrait aussi être dans une asso, il pourrait aussi se prendre des tartes dans la tronche, enfin voilà quoi. Donc son histoire, elle pourrait aussi être tout autre et peut-être qu'il serait pas, tu vois, tranquille parce qu'en fait on lui aurait lâché les baskets quoi et qu'on se serait pas pris la tête parce qu'il aboyait sur les gens. Il pourrait aussi être à la SPA parce qu'il a pincé un enfant. Il pourrait aussi être sur une table chez le vétérinaire en attente d'euthanasie parce qu'il a pincé 3-4 fois un enfant, parce qu'il n'a pas été respecté, parce qu'en plus, derrière, il s'est pris une claque parce qu'il a pincé le gamin. Enfin, voilà. Et du coup, ça a aussi été un twist dans ma tête. Et ça a fait une succession comme ça de moments clés où je me suis dit, non, mais en fait, là, arrête. Donc maintenant, je sais que je le vois et tu vois, je le sens un peu... pas s'enfoncer, mais tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui s'enlise. Et puis, moi, je vois un chien qui me demande de l'aide, tu vois, malgré tout, malgré qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas tout seul. Toby, il n'a aucune autonomie. Il ne peut pas gérer tout seul les situations qui sont difficiles. Pas encore. Un jour peut-être, j'espère. Mais il me demande de l'aide. Et tu vois, il va me regarder et je sens que, tu vois, c'est vraiment, mais ok, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et voilà, il faut qu'on ait les friandises, il faut qu'on ait des choses, il faut que je l'aide à passer à autre chose, il faut que je l'aide.
Et je me dis, mais en fait, c'est aussi de ma responsabilité de l'aider, d'aller chercher sur le plan médical s'il n'y a pas quelque chose. Et maintenant, c'est bon, quoi. On arrête de croire qu'il va revenir, le petit chiot de 3 mois qu'il a été, et on fait en sorte que il soit l'adulte de 2 ans qui mérite d'être. Et parce que j'ai vraiment cette impression-là, en fait. Toby, c'est très frustrant parce que j'ai l'impression d'avoir une Ferrari entre les mains, tu vois. C'est vraiment un petit chien intelligent, c'est un chien qui a une capacité, qui a vraiment du physique, parce qu'il y avait le projet de médiation animale. Mais j'avais aussi envie d'avoir un chien qui m'accompagne dans toutes mes activités, VTT, sorties, course à pied, etc. Tout, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir une Ferrari, une Formule 1 et de tourner en rond sur un parking. Parce que aujourd'hui, Toby, je l'emmène pas 3 heures en randonnée. Parce qu'on peut pas faire 3 heures de randonnée sans croiser du bétail, des gens, des vélos, des voitures. C'est impossible. Et je me dis, mais oui, ok. Donc je me réfrène parce que je me dis, c'est le mieux pour lui. Et le truc de ça aussi, ça a été un vrai sujet dans notre travail. Ça a été limiter les stimulations. On en fait trop. Ah, mais moi, c'est horrible, quoi. Mais moi, j'ai envie de faire 1 milliard de trucs avec Toby. Il mérite de vivre ça. C'est plutôt ça, tu vois. Aujourd'hui, j'en suis pas à moi, mes représentations et mes rêves avec lui parce que j'ai bien su le mettre de côté. Aujourd'hui, la médiation, je sais que Toby, il fera certainement jamais de médiation avec moi. Et c'est complètement OK. Aujourd'hui, je suis passée complètement à autre chose avec lui, en tout cas. Parce que c'est Mousse qui travaille aujourd'hui avec moi, du coup c'est ça l'ironie du sort. C'est ça qui est rigolo dans l'histoire. Ça. Oui. Et, mais voilà, mais je me dis, mais en fait lui il mérite de pouvoir en fait vivre tout ça sereinement, quoi. C'est pas cool d'être bien que dans son jardin, quoi. Enfin c'est pas chouette. Enfin c'est pas le rêve qu'on a pour lui, quoi. Donc voilà, là on est dans cette démarche là, et là ça y est, on a rendez-vous chez un vétérinaire comportementaliste, et voilà, donc on met les choses, mais ça prend du temps tout ça de cheminer là-dessus, quoi. C'est un vrai process. Ouais, un vrai process, ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre aux côtés de Toby ? Ça apprend le travail, la rigueur, c'est sûr, hein, parce que forcément, on met en place des choses, etc. Alors, je suis pas la meilleure élève là-dessus, mais malgré tout, je me dis que... Une sacrée bonne élève, quand même. Ouais, alors je trouve toujours... Il y a toujours des gens qui en font plus. Mais ça, je rejoins tes précédents invités sur la question des réseaux sociaux et du temps qu'on y passe et puis de ce qu'on y voit, parce que... Il y a toujours des gens qui font tout avec les chiens. Hein. Ils font du nosework, ils font les soins coopératifs, ils font ça, ils font tout avec leurs chiens. Moi, j'adorerais faire tout ça avec Toby. Mais il y a un moment où on peut pas faire tout, c'est pas possible. Et puis il y a des priorités. Moi, déjà, Toby, je pense à prendre ses friandises en balade, et déjà, les balades avec Toby, c'est déjà une charge mentale et c'est déjà du travail. Donc, je me dis, en fait, quand on fait ça dans les bonnes conditions et tout, c'est déjà bien. Bon, voilà. Donc, mais ça apprend quand même, le travail. Ça m'a appris à mettre son idéal dans la poche et puis à penser pour un autre. Mais ça, je pense que je savais déjà bien le faire parce que c'est pas le premier à la maison. Donc, on range dans sa poche son chien idéal et puis on essaye d'accueillir le chien qui est là. Mais c'est un vrai travail de résilience, hein, parce que vraiment, c'est un chemin. C'est éprouvant de vivre avec Toby. Aujourd'hui, je le dis, c'est éprouvant. Pendant longtemps, j'ai regardé beaucoup les annonces, les élevages, les autres chiens. Avec cette espèce de truc, il pourrait bien y avoir un autre 3e chien idéal. je raconte la synthèse, hein, c'est pas conscientisé tout ça, mais c'est un peu le truc. Et depuis cet été, je regarde plus. C'est-à-dire que c'est acquis pour moi que Toby, c'est mon chien. Et il va rester. De toute façon, ça n'a jamais été... ça a été une option pour toi ? Non. Enfin, j'ai beaucoup pensé. Hein. J'aurais beaucoup voulu qu'il soit pas là à certains moments. Vraiment, très honnêtement. Mais jamais, honnêtement, jamais j'ai même, commencé à envisager la possibilité de... c'était une espèce de truc, j'aurais bien voulu, des fois, qu'il soit pas là, et que ce soit un autre. mais non, j'ai jamais vraiment envisagé de m'en séparer. Je l'aime trop, c'est terrible. Et je crois que c'est ça aussi. C'est une forme d'amour inconditionnel, hein, c'est que malgré tout ça, j'adore mon chien. Enfin, c'est même plus que de l'adoration, c'est mon bébé, hein, vraiment. C'est mon petit chouchou, etc. Mais ouais, c'est un vrai exercice de résilience. Et puis, ça apprend beaucoup sur soi aussi, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est capable de mettre en place, sur où on place la limite aussi. C'est la vie avec les chiens qu'apprend en général aussi. Hein. Après, ça, c'est des généralités, hein, le sens des responsabilités. Avec Shadow, je partageais ma vie avec un chien et il m'accompagnait dans ce que je faisais, c'était très facile. Alors que Toby, oui, il m'apprend à vraiment... aujourd'hui, je pense pour lui, c'est-à-dire, je pense pas une balade pour moi.
c'est pas la balade de Toby, c'est pas ma balade, hein. C'est pas mon moment, c'est vraiment son moment. C'est-à-dire où est-ce que je vais aller, à quelle heure, avec qui. Et on pense ça vraiment. Enfin, tout est réfléchi, quoi. Ouais, tout est réfléchi. Ça apprend vraiment à réfléchir. Ça prend une forme de rigueur et d'anticipation. Ça, beaucoup d'anticipation avec Toby. Ouais, je crois que ça c'est le mot. On anticipe tout. Ça apprend aussi que quand on dit l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel, quoi. C'est-à-dire que peu importe tout ça, on l'aime quand même. Trop chouette. Merci beaucoup, Julie. Je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais partager à nos auditeurs qui t'ont peut-être aidé, soutenu pendant ces 2 ans avec Toby? Alors, je ne sais pas si ça m'a soutenue, mais en tout cas, j'ai beaucoup lu de livres avec des chiens. Alors, pas des livres d'éducation, hein, parce que franchement, je serais bien prétentieuse. Il y a déjà suffisamment de ressources dans ton podcast, franchement. Mais j'ai lu, peut-être, il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce que ça a été un vrai succès, mais Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. Et je l'ai lu, il me semble que je l'ai lu pas très longtemps après avoir perdu Shadow. Donc voilà. Mais en fait, tout le monde dit que c'est un livre sur la mort d'un chien, mais c'est pas pour moi, c'est pas un livre sur la mort d'un chien, c'est un livre sur la vie avec un chien. Parce que quand on vit avec un chien, on sait comment ça se finit. Hein. On connaît l'issue, mais ça n'empêche pas de vivre tout ça. J'ai lu aussi plus récemment un essai d'Ovidie qui s'appelle Assise debout couchée. Et du coup, c'est alors pareil, hein, c'est pas du tout un traité sur l'éducation canine. Et voilà, il me semble même que elle parle de dominance à un moment. Enfin bon, mais en tout cas, elle parle de sa vie avec les chiens. Et puis, en fait, le sujet, c'est surtout qu'elle met en lien la condition animale et la condition de la femme. Et je trouve ça très intéressant. Du coup, quand on est un peu intéressé dans les deux causes, c'est vraiment deux causes qui se rejoignent très fortement. Et du coup, c'est très intéressant. Et puis un livre vraiment qui met de bonne humeur. C'est Maman de moi ou Maman à moi de Valérie Bonneton. Ok. Et c'est un livre où en fait elle met en scène son bichon et c'est très drôle. Elle le fait parler en fait. Et alors en plus ça a un côté très déculpabilisant parce que il est pas du tout bien élevé ce chien, quoi. Donc c'est extraordinaire et elle le fait parler et là c'est vraiment la lecture feel good. C'est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Donc, c'est 3 livres que j'ai lus, je pense, là, sur la dernière année et demie et qui m'ont fait du bien. Voilà. Ok, trop cool. Voilà. Trop chouette. Je mettrai toutes ces références en barre d'infos. Et trop cool. Merci, Julie. J'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Mais le temps file. Ouais. Donc, peut-être on fera un épisode 2 pour reparler de plein de sujets. Mais... ouais. Trop cool. Merci beaucoup, Julie. J'ai été trop contente de faire cet épisode avec toi. J'ai été trop contente aussi de vous accompagner, même si notre suivi s'est terminé il y a un petit moment, mais on est quand même toujours resté en lien. Tu as toujours continué de me donner des nouvelles et tout. Et c'était trop cool de pouvoir suivre tout ça, même des moments où j'ai pu te rediriger vers d'autres pros et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était un suivi hyper enrichissant pour moi, en tout cas. Et puis je suis contente de vous voir évoluer. Mine de rien, ça va vers de l'amélioration dans tous les cas. Ah oui. Et puis bravo à toi, parce qu'en vrai, on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, ta petite humaine avait que 2 ans et demi quand Toby est arrivé. Donc, tu vis quand même 2 éducations en même temps, même si Mousse n'est pas très, très âgé non plus. Donc, tu as quand même enchaîné pas mal de petits à accompagner là, ces dernières années. Et donc, bravo d'être aussi investi et de rencontrer aussi toutes ces difficultés en perdant pas la face, parce qu'on pourrait. Oui, on pourrait, mais non. Mais oui, c'est sûr qu'on a enchaîné les éducations. Et merci à toi. Moi, ça a été un vrai soutien, notre accompagnement. Et encore aujourd'hui, hein, quand j'envoie des nouvelles, des fois, il y a un peu aussi du... À l'aide. À l'aide. Ou alors, je suis contente. C'est bien de partager aussi le bien. Des fois, je partage le bien aussi, hein, les évolutions, les choses chouettes qu'il fait. Donc ça a été vraiment, vraiment précieux. Et puis de pouvoir aussi trouver des ressources pour d'autres types d'accompagnement et tout, c'était hyper précieux pour nous. Donc merci à toi. Trop chouette. Merci beaucoup, Julie. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Julie et moi.
J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!